Divine. Elle est l'expression, l'épanouissement suprême de l'amour divin. Dieu est amour. Il n'est qu'amour. Dieu n'est qu'amour. Le premier don qu'il nous fait est de nous appeler à l'existence. Un autre don d'amour qu'il nous fait est de nous prédestiner à être ses enfants. Et le comble de cet amour est qu'après avoir répondu par un refus à cet amour, Dieu ait besoin de nous pardonner. Il nous pardonne. Il consent à nous pardonner, à nous réhabiliter pour être ses enfants bien-aimés. Tout cela au prix de souffrances et des mérites de Jésus, Sauveur. Qu'a-t-il fallu à Dieu pour qu'il puisse nous multiplier ainsi ses dons? Eh bien, il a fallu que Dieu ait pitié de notre misère et que cette pitié fait appel à tous les moyens extrêmes que renforment l'incarnation et la rédemption. L'incarnation et la rédemption. Sur nos misères, il a répandu sa grâce. Le pardon est l'œuvre où Dieu se complaît. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, mais au retour du méchant qui change de chemin pour avoir la vie. Revenez au Seigneur. Revenez au Seigneur. Détournez-vous de votre voie mauvaise. Pourquoi mourriez-vous? Dit le prophète Ézéchiel au chapitre 33, verset 11. Si le méchant se détourne de son péché, s'il observe toutes mes lois, s'il fait pratiquer la justice, le droit, celui-là vivra. Il ne mourra pas de sa méchanceté. Il ne lui sera retenu ses fautes. À cause de la justice qu'il aura pratiquée, il vivra. À cause de la justice qu'il aura pratiquée, il vivra. Et avec Jésus le Sauveur, la miséricorde se révèle dans toute sa splendeur. Jésus est la miséricorde. Il est le pardon, l'amour. Lui-même se définit comme le bon samaritain. Le bon samaritain qui porte secours aux voyageurs couverts de blessures. Il annonce le joyeux message de la rémission des péchés. Jésus est précisément venu pour guérir non pas les bien portants, mais les malades. Il est venu pour guérir non pas les bien portants, mais les malades. Chers amis, convertissons-nous, reconnaissons-nous malades en ce saint temps de carême. Retournons vers notre Père des cieux. Il ne nous abandonnera jamais, mais il usera de tous les moyens pour nous arracher à notre péché. Il se tient à la porte avec patience, attendant un regret, un retour d'un pécheur. Revenons à lui en esprit et en vérité. Jésus a la constante préoccupation de nous guérir, de nous réconcilier avec le Père. Avant d'apporter la guérison corporelle au paralysé, il le libère
de ses péchés qui paralysent son âme. Et il lui dit, confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Matthieu 9, verset 2. Chers amis, nous nous préoccupons très souvent davantage de guérison corporelle. Nous courons sans cesse vers des prétendus faiseurs de miracles physiques ou matériels. Mais en ce temps béni de carême, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Le reste nous sera donné par surcroît. Voyons Jésus assis auprès du puits de Jacob. Il s'entretient avec une Samaritaine. Son regard pénètre jusqu'au fond de celle-ci, au fond de son cœur, pour lui faire prendre conscience de sa vie désordonnée. La Samaritaine, touchée profondément par les paroles et l'attitude du Christ, se décide à changer de vie. Elle se convertit. Et c'est une joie pour le ciel de voir un pécheur qui se convertit. On se réjouit dans le ciel, dit Jésus, pour un seul pécheur qui se convertit, plus pour 99 qui n'ont pas besoin de conversion. Lisons-nous en Luc, chapitre 15, verset 7. Jamais Jésus, Sauveur, ne se détourne du pécheur qui se repentit. Souvenons-nous, la pécheresse arrachée à la boue, elle deviendra une sainte. Pierre, qui a renié son maître, se verra confier les clés du royaume des cieux. Paul, qui persécutait les chrétiens, se verra être choisi pour être l'apôtre des nations, l'apôtre des païens. Lorsque le pécheur se repentit, la miséricorde divine est sans limite. À tous, Jésus donne son pardon en échange d'un amour sincère. Le sacrifice du Christ, Sauveur, est la manifestation, le témoignage éloquent de l'amour et de la miséricorde de Dieu pour les hommes que nous sommes. Quel est le message et la prière du jour? Le message du jour. Jésus disait à la foule, soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et l'on vous pardonnera. Luc 6, 36. Chers amis, nous nous posons souvent la question à savoir comment plaire à Dieu, comment devenir meilleur, comment être parfait comme lui. Eh bien, l'imitation de sa miséricorde nous est proposée comme chemin. Marchons-y et bon temps de carême. Merci de nous avoir suivis. À demain. Alleluia.